Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le vlog créatif 2024 numéro 6. On est lundi 1er avril, c'est le lundi de Pâques, la vidéo, le vlog créatif 5 est sorti hier et je redémarre directement le vlog voilà, dès le lendemain matin, on est après-midi, mais dès le lendemain, comme ça. Vu que j'ai des choses à vous dire, on va pouvoir faire un petit vlog suivi tricot qui va être sympa. Je commence par cette chose, par ce cake de BFL avec cet échantillon. Alors, pour info, hier, enfin oui, c'est ça, sur le vlog d'avant, je vous ai dit que j'avais commencé mon échantillon. Voilà, j'ai terminé mon échantillon, je l'ai bloqué. Et il était pas bon, ouais, voilà, en 3,5, j'avais fait en 3,5 et il était pas bon. Enfin, il est joli, hein, le dessin est sympa, hein, dans l'idée. Enfin, moi, ça me plaît. Sauf que, même en le tirant, parce qu'elle dit, hein, c'est un patron... Oui, au fait, je vous dis ça, moi, comme si on savait de quoi c'était. Ce BFL, ce cake est destiné à tricoter, enfin, à devenir un Itofude cardigan. Voilà. Et c'est pas bon. L'échantillon, j'ai 9 cm au lieu des 12 demandés. En fait, l'échantillon, on peut le faire de deux manières. Soit on fait avec aux 10 cm, sinon elle nous dit de faire deux répétitions du motif, enfin de faire une fois la grille de diagramme, et qu'on doit avoir 12 cm étiré légèrement, enfin ou étiré en tout cas. Sauf que même étiré, alors si j'étire comme ça, mais alors du coup ça pue d'allure, je suis à 12 cm et encore même pas. Je suis à 11 et quelques, je suis pas tout à fait à 12, donc du coup ça va pas. Je l'ai refait aussi en 3,75 pour augmenter, augmenter ma taille d'aiguille pour avoir plus de centimètres avec le même nombre de mailles. Et c'est pas joli, je l'ai même pas gardé, de toute façon, il est pas joli, il est déjaugé, il se tient pas, le tissu me plaît pas. Donc j'ai pas le choix, je vais le tricoter en 3,5, c'est parce que c'est ce qui me plaît, je trouve que le tissu se tient, que voilà, que c'est pas mal, mais je vais tricoter la taille au-dessus de celle prévue. Voilà, tout simplement. Donc j'avais dû prévoir de tricoter la taille 1, qui était la taille S, enfin voilà, c'était la taille qui était ok pour moi. Sauf que déjà ça m'étonnait, mais bon, bah, pourquoi pas, hein, c'est rare. Généralement je fais plutôt la taille 2, 3, enfin la taille 2M dans les patrons, et là, du coup, bon, c'était une taille 3, pourquoi pas. En fait, je fais une bêtise parce que j'essaye de défaire mon... Bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref. Donc, du coup, je vais prendre cette solution en espérant que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, hein, du coup, si je... Soit, de toute façon, quand notre échantillon est pas bon, il faut soit augmenter sa taille d'aiguille, ou baisser, suivant le... Non, c'est exactement ça que je voulais pas faire. Voilà, je vais arrêter. Je le laisse comme ça. Je m'en occuperai après. Il y a deux solutions quand on échantillon n'est pas bon. Soit on change la taille d'aiguille, mais le tissu peut ne pas nous plaire. Et donc là, c'est le cas. Soit on change la taille du patron, enfin la taille tricotée. Voilà, on adapte la taille. Sinon, c'est que le fil n'est pas bon non plus. Si ni l'un ni l'autre ne va, mais bon, il n'y a pas de raison. Non, je vais prendre la taille 2, la taille M, et ça ira très bien. Donc, voilà, je fais ce petit bout de vidéo et après je me lance dans le caston, puisque nous le faisons en cale, ce patron, et du coup, aujourd'hui, c'est le caston. Nous sommes 38 sur le groupe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que donc ça, c'était un premier truc, et nous allons suivre l'évolution de mon Itofude cardigan sur ce vlog. Le deuxième truc que je voulais vous montrer, parce qu'hier je vous ai donc fait voir ma chaussette terminée, qu'il va falloir que je castonne aussi. Bon, je vais essayer de castonner ça cet après-midi, parce que comme ça me fait
ça me fera mon projet nomade sur mes aiguilles. Pour les temps, par exemple, au travail, je sais qu'au boulot, quand j'ai à ma pause déj ou des choses comme ça, je préfère tricoter une chaussette qu'autre chose. Genre, je ne vais pas emmener mon gilet de dama, par exemple. Donc, il faudra bien que je la castonne pour pouvoir l'avoir demain. Mais sinon, je voulais vous parler de ce gilet qui commence à avoir un pan de dentelle conséquent devant. Toujours avec l'idée qu'il faudra bien le bloquer, l'étirer. Voilà, j'ai déjà fait 4 répétitions du motif. Donc, vous voyez, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles et 4 feuilles. Ce qui fait que depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était samedi, je crois, j'ai fait tout ça dimanche, en fait. Je suis trop contente. D'habitude, j'arrive pas à tricoter dessus beaucoup. Et là, j'ai quand même fait voilà, tout ça. Alors que d'habitude, vraiment, en une journée, ça, je ne fais pas d'habitude sur ce patron. Ce qui fait que sous emmanchure, nous arrivons à voilà, une hauteur qui commence à avoir de l'allure. Et donc, j'ai dit, je finis ce cake et après je passe aux manches. Je mets mon corps en attente et je passe aux manches. Donc là, je l'ai pesé. Alors non pas parce que je vais pas le peser tous les 4 matins, mais c'est juste que vu que j'ai fait mon récap du défi 2024 grammes, je voulais voir combien j'avais tricoté en mars, combien de grammes j'ai tricoté en mars, et l'idée c'est de tricoter, enfin, de faire baisser son stock de laine de 2024 grammes. Donc on compte les entrées, les sorties, on fait un cumul mensuel, et plus on avance dans l'année, on fait un cumul annuel. Donc moi j'ai eu 0 entrée, je n'ai pas fait rentrer de laine. Non, je n'ai pas acheté de laine. Genre, en fait, ça m'étonne. Je me suis dit, j'ai oublié. Mais non, j'ai pas dû acheter de laine. Et j'ai compté tout ce que j'avais tricoté. Donc, la fin de mon Exploration Station, ma Tutu Yutu Sock, ce que j'ai tricoté sur le gilet Dama, ce que j'ai tricoté sur le pull flax. Et ça me faisait un total cumulé de 245 grammes, je crois. J'ai tricoté 245 grammes sur le mois de mars. Et donc, au cumul annuel, je suis en positif ou en négatif, ça dépend comment vous... Mais en tout cas, j'ai plus d'entrées en cumul annuel que de sorties. Donc je suis encore à plus 213 grammes. Pour arriver à moins 2024 grammes, ça va être tendu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai donc encore 89 grammes sur ce cake à passer dans le corps. Donc ça fera vraiment pas une grosse hauteur, je pense, à la fin, mais c'est pas grave. Je mettrai quand même en attente pour démarrer les manches. Quand j'aurai fini les manches, je finis le corps avec le reste de ma laine. Comme ça, j'aurai pas de reste du tout. Donc ça, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter encore. Je suis revenue dessus et vraiment j'adore. La dentelle est vraiment pas du tout facile. Elle, dans le sens où elle n'est pas mémorisable. C'est impossible de mémoriser cette grille et du coup, il faut toujours que j'ai... voilà, j'ai des parties que je connais maintenant, par exemple sur les rangs en vert, vu qu'il n'y a pas de jeté, de 3 mailles ensemble, de glisse-glisse tricote. Voilà, j'arrive à savoir à peu près le rythme des mailles endroit, mailles envers. Mais sur les rangs endroits, non, j'ai pas repéré la logique du dessin de la feuille, parce qu'en fait c'est pas très compliqué, hein. Si, c'est pas que c'est compliqué, hein, c'est pas ça hein, du tout, parce que enfin voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le, même si vous êtes débutant. C'est juste que il y a un motif de feuille. Là, hop. Et à l'intérieur de cette feuille, elle est stylisée, il y a voilà, il y a des mailles en droit, des mailles en vert, des jetés, des mailles ensemble, mais j'arrive pas à la tenir. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire pour introduire ce vlog? Bah, c'est bien tout. Oui, j'ai fait un petit point sur mon 2024 grammes qui se passe bien, mais voilà, qui est toujours dans le positif. Donc j'ai tricoté sur mon gilet. J'ai fait mon échantillon, j'ai pris une décision pour mon Itofude cardigan. En fait, j'ai 2 gilets sur mes aiguilles. J'ai pas fait de pull flax d'ailleurs, il faut que j'avance un petit peu. Et je vais monter ma Tutu Yutu Socks numéro 2. Je n'ai pas touché au Bakesin. Ça c'est pareil, il faudrait que je m'y mette. Voilà. Et ben écoutez,
on se retrouve bientôt, peut-être tout à l'heure si j'ai quelque chose à vous raconter sur ce Caston. Et sinon, bah, j'essaierai de passer demain. Allez, à plus tard, bon visionnage. Hello les amis, alors on est mercredi 3 avril, il est 18h29-30 et je viens faire un petit coucou pour faire un petit point sur mes avancées de tricot et je suis contente parce que j'ai pas mal tenu mes objectifs cette semaine. Donc je commence déjà par vous montrer mon pull flax. J'avais décidé de tricoter un écheveau parce que ça descend quand même pas mal vite. C'est d'avoir Worsted, donc en aiguille, en aiguille 5, oui, j'étais plus sûre. En aiguille 5, et du coup, je m'étais dit, je tricote un écheveau en 2-3 jours là. Voilà. Donc bon, j'ai pas tout à fait fini l'écheveau, il reste 15 grammes, mais j'ai bien avancé. En 2 jours. Puisque quand je suis venue vous voir, c'était lundi. Hein, et j'ai fait tout ça. J'ai tricoté. Il restait 89 grammes. Puisque je me rappelle parce que j'avais fait mon bilan du mois. Où j'avais compté combien j'avais tricoté de laine en mars. Oui, on est en avril. Donc j'avais fait mon bilan sur combien j'avais tricoté en mars. Oui, vous, c'est le devant pour vous. Non. C'est le devant ou derrière? Bon, pour l'instant, vu qu'il est pas, je peux pas l'étirer à fond, je peux pas voir si c'est le devant ou derrière, mais bref. C'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. L'idée, c'est de vous montrer. J'ai un frelon ou quoi, là? Ça y est, ça commence. Pourtant, on a mis des pièges pour essayer de... Parce que c'était... Bah, ça fait un petit... 2 ou 3 semaines qu'on a mis des pièges pour piéger les rennes. Parce que c'est à ce moment-là qu'elles sortent. Bref. Donc, pour vous montrer... Donc, j'ai tricoté tout ça. Ce qui me fait sous emmanchure, pour l'instant, voilà, une hauteur qui commence à devenir conséquente. J'ai pas mesuré, bah, de toute façon... Quelle gymnastique! De toute façon, j'ai dit, hein, il faut que je fasse 35 cm. Je savais que c'est pas avec un écheveau que j'y serais, de toute façon. Bon, c'est pas non plus fou, hein, mais il y a 9. Voilà, 9 cm sous emmanchure. Oui, un écheveau fera 10 cm à peu près. Donc 10 en écheveau. J'ai dit qu'il me restait 1, 2, 3, 4 écheveaux, donc. Ouais, il me faudra 2 écheveaux et demi pour finir pour faire les 35 cm encore. 2 écheveaux et demi, ce qui me laissera un écheveau et demi pour les manches. Je pense que à quelque chose près, ça va être bon, hein. Ça va être ça. Donc voilà, je pense là, je vais... Bon là, le repas est en train de cuire. Je n'aurai pas avoir le temps d'avancer beaucoup avant de manger, mais voilà, je vais essayer de finir les chevaux ce soir. Et après, je le mets un peu de côté pour faire un autre projet. Voilà. L'idée, c'était ça. Je faisais un écheveau et après, je passe sur un autre projet. En fait, j'aimerais bien essayer de faire ça, de mettre des étapes. Et tant que j'ai pas fait ces étapes, je passe pas à un autre projet. Et comme ça, tous les jours, enfin, même si je mets 2 ou 3 jours à faire une étape, et ben voilà. L'idée, c'est un peu ça. Bon, enfin, je vous dis ça et dans 2 jours, ça va changer. Des fois, on essaie de se mettre des organisations, mais on les tient pas. Ce que je suis contente, c'est que j'ai aussi fait ça. J'ai monté ma deuxième Tutu Yutu Socks. Alors, c'est vraiment, je l'ai montée et j'ai fait un rang de côte. Hein, mais l'idée, c'était qu'elle soit faite parce que, bah, une fois que le rang de montage est fait, je peux l'emmener partout. Je vous l'avais dit, hein, je peux l'emmener au travail et tricoter sur mes pauses tricot, sur mes pauses déjeuner ou demain, on a une réunion. L'autre jour, alors, on était tous en réunion, on était 23 autour de la table. Et à bout d'un moment, ben, je me suis dit, ouais, ça fait... En fait, ça faisait 1h30 qu'on y était. Oui, parce qu'on a commencé à 9h30, on a fini un tout petit peu plus de midi. Donc, j'avais, oui, 2h30 de réunion. Et je me suis dit, j'ai pas osé. Parce que, bon, il y avait des médecins quand même.
Bon, c'est con, hein, parce que, enfin voilà, c'est vraiment des idées qu'on se fait, mais 2h30 de réunion, et en fait je me suis dit, mais si j'avais tourné en rond autour de mes aiguilles, je sais très bien que vu que je faisais du jersey, en rond, j'ai pas besoin de regarder mon tricot, et c'est surtout que c'est pas parce que je fais ça que je suis pas attentive à la réunion. Donc je sais très bien que j'aurais pu le faire et que j'aurais suivi la réunion sans problème, mais en fait c'est vraiment le regard, et je me dis, je sais que ça va être mal pris. Enfin j'en avais discuté une fois, je me rappelle, j'en avais parlé avec ma mère, ma tante je crois, enfin je sais plus avec qui, et il m'avait dit, mais fais pas, enfin ça se fait pas en fait. Alors bon, je l'avais fait une fois en formation, mais j'ai pas réosé trop depuis. Bref, tout ça pour vous dire que demain, j'ai une réunion de 3 heures et que j'aurais bien pris cette chaussette pour tricoter pendant, peut-être pas pendant 3 heures, mais voilà, pendant une grande partie de la réunion. Je le ferai certainement pas. Après, c'est que des collègues infirmiers, enfin bon, c'est des gens infirmiers. C'est une réunion de plusieurs services d'aide à domicile, etc. différents. On est tous, il n'y a que des infirmiers, des ergots, mais bon. Bref, je vais prendre ma pochette, mais je ne suis pas sûre de sortir mon tricot. Donc voilà, je suis très contente d'avoir au moins monté. Maintenant, j'ai plus qu'à tourner en rond, à part, voilà, j'ai 8 rangs de côte et après je tourne en rond, donc ça c'est sûr que ça sera un projet où je vais pouvoir le prendre facilement. Je vais vous montrer mon... Enfin, je vous ai pas dit d'ailleurs, les Tutu Yutu Socks, hein, les chaussettes. Parce que sur ce vlog-là, je crois que j'en ai pas parlé, je sais plus. Je vous remets la photo, ça fera pas de mal. Oups, pour vous montrer le patron, il est payant. Le Ito Fude cardigan, genre vous en ai parlé parce que je vous ai montré l'échantillon. Et j'ai monté mon projet, j'ai castonné. Alors j'ai pas fait, mais j'ai fait, ce qui est déjà beaucoup pour moi, 2 chaînettes en crochet, parce qu'en fait ils se montent comme ça, ils se montent. Alors on voit bien, là j'ai pris 2 fils différents, parce que tout simplement parce que j'ai plus de fil bleu. J'ai commencé par faire une chaînette au crochet en bleu, une chaînette au crochet en gris après, parce que voilà, il faut en faire 2, donc j'en ai fait, vraiment je vous ai dit, parce que j'avais 2 fils différents, sinon j'aurais tout fait en bleu. Et après, on vient relever des mailles sur la première chaînette, on arrête son tricot, on rejoint en fait, on les accorde en relevant les mailles sur la deuxième chaînette. On fait un certain rang de je sais plus quoi, enfin de mise en place, et après on commence la dentelle. Donc j'ai fait 2 rangs de dentelle. Bon, effectivement, enfin de toute façon vous pouvez pas voir. Hein. Alors l'idée c'est d'essayer de se retrouver. Pour l'instant donc voilà, j'ai relevé mes mailles sur la chaînette, j'ai fait mon rang de montage, j'ai fait 2 rangs de la dentelle, et au moins c'est mis en route. Voilà. L'idée, c'était ça. C'était que ça soit mis en route. C'est mis en route. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Et il faut répéter le motif de dentelle tant de fois. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Hop. Tadam. Superbe, mon gilet. Vous trouvez pas? Magnifique. Il va me tenir chaud cet hiver. Donc, voilà. Ça a l'air de rien comme ça. Mais je suis plutôt contente d'avoir réussi à faire mes 2 chaînettes, relever mes mailles, ne rien vriller, parce que je n'étais pas gagnée, et installer ma dentelle sans qu'il y ait d'erreur. C'est déjà pas mal. Et après, je vais répéter mon motif. Donc, je finis mon... Ah oui, non, j'ai autre chose à vous montrer, je crois. Donc ça, c'est en cours, ça, c'est en cours, ça, c'est en cours. J'ai avec 5 projets en cours, comment voulez-vous que je m'en sorte? Est-ce que j'ai avancé mon gilet d'amas depuis la dernière fois que je vous l'ai montré? Nope. Ça, j'y ai pas touché. Mais je m'en doute un peu parce que les aiguilles sont sur l'Ito Fude. C'est les mêmes. Ça va m'aider à reprendre mes projets. Bref. Je vais m'organiser pour m'en sortir de ces histoires. Mais j'ai aucune crainte sur le fait que je vais prendre plaisir à tricoter tous mes projets, à prendre plaisir à porter mes projets une fois qu'ils seront tricotés, ça je le sais.
Je vais remettre tout avant de tout mélanger. Alors, je vous disais donc que mon objectif pour ce soir est de finir mon écheveau de pull flax. J'insère le prochain, j'arrête, je le mets de côté. Je reprends mon pull Bexin. Je fais une étape. Je vais regarder le patron. Je me dis, voilà, je tricote le pull Bexin jusqu'à cette étape-là. Puis, je prends mon Itofude cardigan. Je fais l'étape jusqu'à tant de répétitions du motif de dentelle. Puis, je me lance sur le gilet d'amas. Je fais tant de répétitions du motif de dentelle. Puis, je fais le pull flax. Puis, je vais faire des étapes comme ça, de chaque patron. Et je vais avancer mes projets comme ça. Je ne parle pas de mes Tutu You Socks, qui sont dans ma... que je mets... En fait, j'ai mis tout... J'ai mis ma pochette pour le transporter, mon écheveau avec voilà, mon montage, du bruit des aiguilles. J'ai ma pochette à aiguilles à chaussettes, le mini contrastant en rayures et mes aiguilles pour la pointe et le talon qui sont là. Je mets tout dans mon saladier, dans mon bol à laine que mon papa m'a fait, mais qui est tellement grand que je dis que c'est un saladier. Mais n'empêche que au moins je peux mettre tout ça, je pose ça dessus, je l'emmène partout dans la maison quand je veux, et quand je veux sortir avec, je le mets dans cette pochette et je pars avec. Donc c'est super cool, cette organisation me convient très bien. Ça c'est une toute petite pochette de chez Lily comme tout, vous voyez mon mètre, ma paire de ciseaux, une aiguille à repriser, voilà, ça c'est pareil, si j'ai besoin de partir, j'ai vite fait, je prends ça, je sais que j'ai tout. Et après, j'ai mes différents sacs à projet dans lesquels j'ai le projet, un écheveau, le patron, et voilà. Voilà. Eh bien, moi, je suis plutôt satisfaite de mon début de semaine. On se retrouve, je dirais bien, vendredi soir, parce qu'on est mercredi, je vous ai dit. On est mercredi ou jeudi? Ah non, on est mercredi. Tout va bien. Avec ce jour férié, je suis décalée. Je vous retrouve vendredi soir pour vous faire un petit point de où j'en suis, ce que j'ai fait. Voilà. Samedi aussi, puisque ce sera le week-end, donc j'aurai eu le temps de faire quelque chose, et dimanche matin sur le vlog. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, et comment allez-vous en ce vendredi fin de journée? Il est 18 h tout pile. Je suis venue vous voir mercredi soir, je vous avais parlé d'objectifs sur mes tricots, et je suis contente, parce que ça a marché. Ça a marché. J'ai à peu près respecté ce que je pensais faire et du coup j'ai bien avancé, je trouve, sur un projet, puis un projet. Comme ça au moins, j'ai pas l'impression de papillonner sur 5 projets. Vu que j'en ai 5 en cours, bien évidemment, il fallait que je fasse quelque chose. Alors forcément, le Itofude cardigan, par exemple, que je tricote en cale, n'a pour le moment pas avancé, mais du coup ça sera mon projet de demain. Ouais, demain. On est quoi demain? On est quoi demain? On est samedi, on est le week-end. Donc voilà, c'est lui que je vais prendre ce week-end par exemple. Donc là, il va avancer. Je vous montre. Alors, j'ai pas tout à fait fini les chevaux de mon pull flax. Je vous avais dit, je finis d'abord les chevaux de mon pull flax pour passer après à un autre projet. Alors, j'ai pas tout à fait fini parce que, en fait, vu que c'est un projet totalement zéro cerveau, je le prends par exemple, je l'ai bien avancé et maintenant je le prends le soir quand j'ai envie de lire, quoi. Comme ça, c'est un projet qui m'aide, qui avance. Il avance vraiment bien d'ailleurs. Je suis... voilà, il est doux. Ah, il est tout doux. J'aime beaucoup. C'est vraiment... Je pense qu'il va être super, hyper agréable à porter. Donc, vous voyez, j'ai avancé. J'ai ça sous les emmanchures. J'en étais... Ici, j'ai tricoté ça. Donc, ça représente pas énorme. Mais ça avance vite, quand je m'y mets dessus ça avance vite, et du coup sur mon écheveau il reste 10 grammes, je crois 8, donc il reste pas grand chose, mais voilà, c'est pas grave. L'idée c'était d'en passer une grosse partie de l'écheveau avant de le mettre un petit peu en stand-by, enfin pas en stand-by, mais là voilà, je le passe vraiment en projet tricot lecture.
Donc, je fais ça ce week-end, je vais voir, je m'en occupe un petit peu. Et à partir de lundi, je le mets en pause. Enfin, je vais finir par manquer sacrément de câbles. Moi, à la fin. Ah, oui. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai en pause sur un... Je mettrai un... Comment on appelle ça? En attente. Je mettrai en attente sur un fil d'une pelote lambda, une pelote comme celle-là par exemple. Et je passerai à monter une manche. Parce que à partir de lundi, du coup, je vais filmer la vidéo pour... comment? La vidéo pour le pas à pas. Pour finir en fait. Je pense que ça sera une vidéo qui finira la série de vidéos pas à pas. Parce que donc du coup là on est sur le corps, il faut finir le corps et après on, page 6, elle est où ma page 7? Ah voilà. Ah oui, sleeves, bon c'est écrit dessus. Ouais, après on passe à relever les mailles des manches et faire les manches et finish. Ah oui, bah oui. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que ce week-end, je continue mes tricots. Voilà. Je mets lundi matin en attente sur un fil mon corps. Même s'il n'est pas fini, c'est pas grave. Je vous tourne la vidéo pour les manches. Comme ça, dimanche prochain, là aujourd'hui, dimanche, enfin là aujourd'hui pour vous, ce dimanche 7, vous avez la vidéo du vlog. Et dimanche 14, vous aurez la vidéo du pull flax. On relève les manches, on tricote les manches. Et la série de vidéos sur le pull flax est terminée. Voilà. Et on passera au vote pour le projet suivant, pour le prochain pas à pas. Voilà. J'ai hâte de vous faire part de la sélection de patrons que j'ai concocté pour le prochain pas à pas. J'ai concocté une sélection de patrons pour le prochain pas à pas avec l'aide de ma copine Amandine, Nice Spice Amadel. Je lui ai demandé, j'avais fait une première présélection, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait et on a peaufiné toutes les deux. Je vais vous proposer des patrons typés plutôt estival parce que voilà, on est on sera le 14 avril pour la dernière vidéo, le temps que vous tricotiez les manches. La prochaine vidéo pas à pas, ça sera une vidéo pour mai, quoi. Donc, bon, on va commencer à penser à tricoter plus léger qu'un pull en worsted avec des manches longues et voilà. Bon, ça, voilà, on aura notre pull pour l'hiver, ça sera très bien, mais là, on va penser à parler plutôt estival. Donc, je mettrai en lice 3 patrons, je pense, 3 ou 4 patrons, je ne me rappelle plus, et on votera. Vous voterez pour celui que vous voulez voir monter la prochaine fois, celui que vous voulez qu'on tricote ensemble la prochaine fois. Voilà, donc ça c'était une petite avancée de mon pull flax qui avance plutôt bien. Ma foi, alors là vraiment j'en suis très très contente. Je trouve que quand on se met dessus, voilà, ça me permet vraiment de lire. Ça c'est un projet typique pour pouvoir lire et tricoter le corps en même temps, c'est très bien. Et après les manches, ça sera pareil, puisque ça sera certainement ça sera du jersey en gros. Enfin, faudra, ouais. Enfin, quand on tapera dans le marqueur, quand je taperai dans le marqueur, je passerai au point mousse, et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait après, une fois que j'ai mis un peu, voilà, que j'avais bien avancé mon écheveau, j'ai repris mon pull Bakes-In. Voilà, je vous montre une photo là parce que j'ai pas de photo sur le patron papier. J'ai commencé parce qu'en fait j'avais juste fait le montage. Donc j'ai pris mon pull Bakes-In que je tricote pour une collègue. Donc c'était rigolo parce qu'aujourd'hui j'ai pu lui faire voir. Donc on a commencé à regarder. Bon, autant vous dire que pour l'instant ça ressemble pas à un pull. Hein. Il faut avoir un peu d'imagination, mais avoir un peu d'imagination pour le moment. Mais j'ai bien avancé, je trouve, sur mon pull Bakes-In. Alors, c'est une construction avec une chaînette au crochet, que vous voyez ici. Oui. Donc,
que je m'y retrouve. J'avais décidé de faire une étape avant de passer à autre chose. Donc là, vous voyez, on a monté notre dos. Et j'ai rattrapé mes mailles, enfin j'ai récupéré les mailles sur la chaînette pour faire le demi devant gauche. Ah oui, bah on voit bien par... Ben voilà, si on met à côté de mon col V, on est pas mal, hein, parce que oui, du coup, ça sera un col V, voilà, du même acabit, avec, on construit directement le point mousse sur les côtés de du sans-manche, hein, c'est le côté de l'emmanchure, voilà. Et j'ai fait pareil, je suis venue sur la chaînette, voilà, je ne vais pas pouvoir étirer trop, mais je suis venue récupérer le demi-devant droit et j'ai commencé à faire le même système. Je suis arrivée là, je vais faire les augmentations là pour arriver au même endroit et rejoindre le col V, comme ça. Et après, enfin non, après, donc je vais faire un, si on joint les deux devant, joindre les devants, maille endroit, jusqu'à la fin du devant droit. Maille endroit jusqu'à la fin du devant gauche, oui d'accord. On rejoint, on fait un rang. Et après, joindre le devant et le dos. Mais le dos, il est en haut. Ah, excusez-moi, joindre le devant et le dos. Pour l'instant, je crois que j'en sais rien. Non, j'ai pas... Je verrai ça plus tard. Là, je ne comprends pas. J'ai vraiment l'impression que le cerveau, il bug, en fait. Bon, je comprendrai plus tard. Hein. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Eh ben, vu la tronche de ma pelote, je pense qu'il me reste... voyez, il me reste... j'ai un gros trou. Coucou. Voilà, je vais finir, en fait, la pelote. Je me suis dit, allez, ce soir, je finis la pelote. Et du coup, bah... Si je pouvais faire ça, avancer par projet, en faisant une pelote, hein, enfin un écheveau, une pelote, ça sera bien, ça avancera très bien chaque projet. Voilà. Donc je finis ma pelote sur le Beixin avant de passer sur l'Itofu des cardigans demain. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, et c'est déjà pas mal. Je vous reprends, je pense, demain après-midi. J'essaye de comprendre ce qui fait ce bruit-là dans le salon. Les enfants, mais bon. Je vous reprends demain après-midi pour vous montrer, je pense que j'aurai déjà avancé sur le pull. J'espère que j'aurai rejoint un rond. Comme ça, on pourra essayer de comprendre la suite. Peut-être j'aurai avancé un peu sur le flax et du coup, je finirai le vlog, je pense, en récupérant le Itofu des cardigans. Voilà. Je suis plutôt contente de cette façon de faire. Ça, je trouve que c'est satisfaisant. J'ai l'impression d'avancer vraiment sur quelque chose et pas faire deux rangs d'un, deux rangs de l'autre, deux rangs de l'autre. Et que, en fait, je me dis, bah oui, j'ai avancé dans un jour, j'ai avancé tous mes projets, mais j'ai avancé de ça. Je trouve que c'est bien moins satisfaisant pour moi. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est ce qui me convient. Tout ça pour ça. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Hello. Bon. Je crois que j'ai un problème. Alors, on va regarder ça ensemble. Réaction à chaud. J'ai avancé mon pull Beixin. J'ai avancé. Hier, je lisais le patron et je trouvais que c'était bizarre parce que je trouvais que le moment de rejoindre le devant et le derrière pour former le corps me paraissait pas clair et j'ai compris pourquoi. J'ai compris, c'est que, quand je lis, j'avais bien compris ce que je lisais. Sauf que, vous m'expliquez comment on passe une épaule, là? Honnêtement, je passe ma main, mais c'est
C'est un poignet, c'est pas une épaule. Alors, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais essayer, ouais. Je vais l'essayer parce que ça va jamais passer. C'est pas une hauteur d'emmanchure, cette histoire, regardez. Ah, franchement, il y a 19 francs. Comment voulez-vous que ça fasse une emmanchure? Je vais essayer de passer sur un plus grand câble. Enfin, en fait, je vais pas passer sur un plus grand câble, je vais rajouter du câble. Qu'est-ce que j'ai? Parce que là, faut que j'essaye ça, mais ça va pas. Est-ce que j'ai un câble? Ah non, je l'avais plus, c'est bien. Oui, je commence à manquer de câble avec tous mes projets. Bon, je vais essayer, je vous mets sur pause, je vais essayer de faire ça. Alors, bon, j'enlève ça. Je fais vraiment... il a fait chaud aujourd'hui, mais là, ça caille. Alors, je vais essayer d'étendre au maximum. Tac, 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 tac. J'ai rajouté un câble assez grand, je pense, pour avoir de l'aisance, pour pouvoir le passer. Non, mais à quel moment? C'est impossible. Mais non, mais regardez-moi ça. Ça fait un... Non, faudrait pas que je perde mes mic parce que j'ai l'impression d'avoir mis de l'aisance dans ça tout de même. Enfin, de toute façon, va clairement falloir que je... Mais non. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'y crois pas, Mustapha. Pour ceux qu'on la ref. Allez, on va essayer ça. Mais je peux même pas aller... Oh, c'est ultra serré. Ah si, hein, ça, clairement ça passe. Hein. Voilà, j'ai peur. En fait, c'est que j'ai peur de pas me mettre. Non, mais... C'est... Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors oui, ça fait un dos, hein, oui, on va... Mais non, mais c'est pas possible. Le dos, il est super haut par rapport à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait mal, quoi. Ouais, j'ai perdu des mailles, c'est ce que je pense. Je réfléchis, mais... De toute façon... Je suis... Non, j'y crois pas, mon truc, quoi. Je n'y crois pas. C'est pas... Enfin, franchement, ça fait super mal, quoi. Ça fait super, super, super serré. Pour quelque chose qui est censé avoir de l'aisance. J'ai re-regardé, hein. J'ai relu, là, du coup. J'ai relu le patron. Il faut dire que je vous essaye ça avec une paire de lunettes et une... Oh! Non, mais c'est juste pour voir, mais... Oh, je vais vous laisser tomber. De toute façon, c'est pas grave, je vais rattraper. Oh, ça le fait. Hein. Enfin, ça le fait. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai relu le patron, j'ai pas fait d'erreur. Je me coupe. Bon. Alors, je sais pas si vous voyez, le col V, il est pas mal. Mais, oh, mais ma collègue, elle est... Je réfléchis, elle est... On n'est pas taillé pareil du tout, elle est beaucoup plus grande que moi, elle fait...
On n'a pas... Mais je pense qu'au niveau... Enfin, elle n'est pas toute fine non plus. Elle n'est pas épaisse, mais enfin, tout de même... Ok, elle n'a pas des gros bras, mais enfin... Je pas non plus des jambons... Non, je pense qu'on a les mêmes bras à peu près. Elle va jamais rentrer ses bras là-dedans. Moi, ça serait pour moi, j'y arriverais pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que, en fait, j'ai regardé la taille M. Parce que là, je suis à taille S. J'ai regardé la taille M, mais on fait quoi 4 ans de plus? Enfin, c'est rien. J'ai regardé la taille XL. Je me dis, mais il faut vraiment avoir des bras microscopiques, quoi. Bref, voilà. Je crois que... Donc, je vous ai même pas dit, on est samedi, les 18 h. Je voulais finir, en fait, je voulais rejoindre, parce que je voyais que j'allais rejoindre tout en rond. Donc, je me suis dit, c'est super. En plus, regardez, j'arrive vraiment sur la fin, toute fin de ma pelote. Donc j'avais dit c'est cool, voilà, je finis le vlog, j'ai fait une pelote entière sur le Bexine, j'ai rejoint en rond, je vais pouvoir l'essayer pour vous faire voir. Et ça va être trop cool cette fin de vlog. En fait, c'est une grosse interrogation là. Je vais aller lire dans les notes, je vais aller regarder dans la fiche Ravelry du patron, je vais aller lire les notes des autres projets, voir si éventuellement ça a déjà été... remarqué, et non, faut que je trouve une solution. Il faut absolument que je creuse, que je fasse une emmanchure plus profonde. C'est obligé. C'est vraiment désagréable au porter sinon. Ça pince, ça serre. Et pourtant, voilà, j'ai fait exactement ce qui était prévu par le patron. Parce que même en bloquant... J'ai une cacahuète là. Ah oui. Non, pardon, excusez-moi. Non, je suis dubitative. Bon, bref. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire. D'ici le prochain vlog, j'aurai trouvé une solution, je pense. Hein. Enfin, c'est sûr. Je sais pas laquelle. On en reparle au prochain vlog. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous feriez. Est-ce que je défais mon rang de... Je défais le rang où j'ai rejoint un rond et j'essaye d'allonger au niveau du... Ah ouais, je peux... Ouais, mais si j'allonge devant, ça va pas ajouter des rangs. Est-ce que je rejoins un rond plus loin? Si je rejoins un rond plus loin, ouais, mais ça va décaler un peu. Bon, ben voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez, vous. Je sais pas si vous avez compris mon problème. Enfin, je pense que si, quand même. Voilà, si vous avez compris mon problème, et si vous avez une idée d'une solution, ben dites-moi en commentaire. Je vais aller voir dans les notes du patron, puis je vais y réfléchir. Voilà. Ah ben, il faudrait quelqu'un qui ait des bras comme ça, en fait. Mais qui a un buste comme ça. Enfin, quoique là, il n'a pas beaucoup d'aisance. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez, à bientôt. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, que vous aurez rigolé, là. Je pense qu'à mon avis, derrière vos écrans, vous rigolez, hein, parce que... Bon, après, c'est comme d'habitude, hein, moi, voilà, ça me fait plus rire qu'autre chose, hein, ça va pas me faire pleurer, mais c'est surtout que je me demande comment... Parce que, enfin, c'est dommage de... Là, il va pas aller, donc c'est pas le but. Ou alors, je sais à qui il irait, du coup, à une autre collègue, mais l'idée, c'était pas... que ce soit mon autre collègue qui l'ait. Ça se trouve, il va faire ça. Lundi. Ah ouais, à la limite, lundi, il faudrait que je trouve un câble plus grand. Lundi, je l'emmène et je fais essayer à l'autre collègue. Je suis sûre que c'est à elle que ça va aller. Ah là là. Parce que lui, ouais, pour le coup, l'autre collègue est beaucoup... c'est vraiment un modèle réduit. Bon, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon... Suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!